Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous les serviteurs de l'Éternel, shalom à tous ceux-là qui auront la capacité d'écouter ou de visionner cette vidéo. Je viens partager ce matin une adoration que j'aime beaucoup, qui veut tout simplement dire Abba Nabung Sayote. Dieu nous amène à une capacité où nous devons préserver la stabilité de notre cœur. Nous devons donner la joie et la grâce dans notre cœur. Malgré les défis rencontrés, malgré les situations rencontrées, aucune situation quelconque ne peut tarauder notre cœur. Voilà pourquoi il peut nous dire ici, dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4, au verset 23, c'est la version du second. La version du second nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Donc, la Bible nous déclare, nous demande de garder le cœur, parce que c'est dans notre cœur où proviennent les sources de la vie. C'est dans le cœur où provient la santé, parce que le cœur est le poumon central de la vie humaine. Vous allez remarquer, les scientifiques nous disent, les grands chercheurs de la médecine nous disent que c'est le cœur qui a la capacité de propulser le sang dans nos vaisseaux sanguins. Voilà pourquoi lorsque le cœur n'est pas en paix, c'est tous nos membres, c'est tout notre corps qui n'est pas en paix. Mais la Bible nous dit de préserver et de garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur plus que ton argent. Tu dois garder ton cœur plus que tes affaires. Tu dois garder ton cœur plus que toutes les situations que tu rencontres, parce que c'est par le cœur que l'Esprit de Dieu travaille. Voilà pourquoi la Bible nous déclare, il nous dit que le cœur est le temple du Saint-Esprit. Le cœur est le socle de la vie humaine et chrétienne. Lorsque un chrétien a de mauvaises pensées qui est dans son cœur, vous allez remarquer qu'il ne peut rien produire. Lorsque un chrétien a toujours tendance à vouloir critiquer, a toujours tendance à vouloir détruire, a toujours tendance à vouloir diviser, a toujours tendance à vouloir prononcer des paroles négatives, c'est que son cœur n'a pas une bonne source. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche a parlé. Lorsque vous remarquez, nous remarquerons des personnes qui ont la facilité d'injurier, la facilité d'incriminer, la facilité de juger, la facilité de pointer du doigt, parce que leur cœur projette ce qui est à l'intérieur. Mais dans la version Martin Bible, la version Martin Bible dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder. Il dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder. Tu dois garder ton cœur de la méchanceté. Tu dois garder ton cœur de la jalousie. Tu dois garder ton cœur de toute ruse négative. Parce que pour que Dieu continue à nous bénir, pour que Dieu se souvienne fortement de nous, tu dois garder ton cœur. Voilà pourquoi je te dis ce matin, certainement ton cœur a une tristesse, certainement ton cœur a une situation désolante, mais la Bible te demande de garder, le Seigneur te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Darby, la version Darby nous dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Donc, voilà mon exhortation. Avant que l'on ne passe dans ce temps d'adoration, nous devons préserver notre cœur. Le cœur est le poumon de la vie spirituelle. Le cœur est l'endroit où le Saint-Esprit descend et parle avec nous et nous amène à avoir des bons agissements. Lorsque nous n'avons pas des agissements corrects et parfaits, c'est parce que le Saint-Esprit n'arrive pas à s'accommoder avec notre cœur. Mais ma prière, ici, ce matin, c'est que Dieu seul nous donne un cœur pur, un cœur sincère, où nous devons célébrer son Saint-Nom en esprit et en vérité. Assieds-toi confortablement. Nous allons écouter cette adoration qui parle également du cœur, qui parle également d'une vie de quelqu'un qui cherche le Seigneur, mais qui a besoin d'avoir un cœur rempli de joie, rempli de paix. J'adore vraiment cette adoration d'Olivier. C'est un homme vraiment bien. Vous allez écouter avec moi juste 5 minutes de ce temps d'adoration. J'espère que ça va te plaire. Écoute. C'est vrai que tu ne comprends pas les paroles, mais je te prie seulement d'être disponible à écouter le son. Il parle d'un cœur.
Il parle de quelqu'un qui a des défis. Il parle de quelqu'un qui a des situations pénibles. Mais nous demandons à Dieu la force et la capacité. Écoute seulement, écoute seulement, écoute seulement. Alléluia. Mon Père à moi. Rien ne doit déstabiliser ton cœur. Rien ne doit troubler ton cœur. Rien ne doit troubler ta vie. Que ton cœur ressente la grâce de Dieu. Alléluia. Makasi la force. Mokano yokani kosala nekosa motema na ba s'il te plaît na bingisa yote ozambe baso makate mokano yokani kosala nekosa motema. Oh, je veux que ce chant puisse être prié pour ce soir. Quand tu veux parler à ton Dieu, que ces chants soient une prière pour toi. Alléluia. Allez, Seigneur, fortifie le cœur de ceux-là qui sont dans la tristesse. Fortifie le cœur de ceux-là qui sont dans le découragement. Fortifie le cœur de ceux-là qui disent que leur vie n'a plus de sens. Fortifie le cœur de ceux-là, Seigneur Père, qui n'ont plus de réconfort, qui n'arrivent plus à retrouver, Seigneur Père, même le réconfort des personnes qu'ils ont éliminées, qui n'arrivent plus à retrouver même le soutien des personnes qu'ils ont soutenues. Père, fortifie le cœur de ceux-là qui vivent les temps pénibles, les temps d'odieux, les temps de tristesse, les temps de lamentation. Fortifie le cœur, Seigneur, de ceux-là qui ont besoin de toi. Fortifie le cœur de ceux-là qui sont dans la lamentation. Fortifie le cœur de ceux-là qui traversent, Seigneur, une crise de séparation, qui ont torturé leur cœur. Amigo Sala, Motema Nanga, Pingi Sayote, Nakonga Kate, Amigo Sala, Motema Nanga. Oh, Dieu soit béni. Oh, Adonai. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. D'autres s'appuient sur leur argent. D'autres s'appuient, Seigneur Père, sur leur connaissance charnelle. D'autres s'appuient, Seigneur, sur des forces négatives. Mais Père, ce matin, je m'appuie sur toi. Tu es le meilleur des chats. Oh, Bogisanzame. Merci.
Sois fortement béni. Alléluia. Merci encore davantage, mon Dieu. Merci pour la gloire. Merci pour la gloire. Merci encore, Père, pour tout ce que tu nous as fait. Alléluia. Que Dieu te soutienne, bien-aimé, ce matin. Que Dieu fortifie ton cœur, certainement qui traverse des temps pénibles. Que Dieu fortifie ton cœur, certainement qui a des situations pénibles. Je tiens à dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu réel. Il est toujours d'actualité dans le temps de miracles. Il est toujours d'actualité dans le temps de réconfort. Il est toujours d'actualité dans tout ce dont tu as besoin. Je te prie seulement d'être constant. La constance dans la présence de Dieu est une chose extraordinaire qui nous amène à être des serviteurs agréables et parfaits. Que le Seigneur te bénisse, qui t'élève encore davantage. Passe un excellent samedi. Que ce samedi soit pour toi une rentabilité dans le nom de Jésus-Christ. Paix et grâce.